Alors évidemment, on voulait vous narrer, vous raconter la suite du feuilleton de l'affaire Evergrande. On l'avait évoqué d'ailleurs la semaine dernière, je crois que c'était jeudi dernier, c'est ce conglomérat, vous savez, oui, ce conglomérat géant promoteur chinois, deuxième du pays, à la santé financière fragile, c'est un euphémisme, perclus de dettes, surtout avec ce durcissement, encore une fois, de la réglementation, qui a été décidé pour le coup par Pékin sur l'accès au crédit des promoteurs immobiliers. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Elle est belle votre chemise, autant que la mienne, hein. Merci. Bon, en une semaine, le moins qu'on puisse dire, Laurent, c'est que la situation d'Evergrande ne s'est pas vraiment améliorée, c'est un euphémisme, hein. Non, ouais, c'est un C'est euphémisme, une hein. Vous descente aux l'avez dit, enfers David. quand même, hein. Oh, ouais, descente aux enfers, on le rappelle brièvement. Vous l'avez dit, le groupe qui se retrouve étranglé financièrement après un développement à marche forcée basé sur l'endettement. Aujourd'hui, Evergrande fait 260 milliards d'euros de dettes détenues par plus de 250 banques, surtout chinoises, mais pas que. Puis parmi ces banques chinoises, il y a forcément des banques publiques. Petit retour sur l'action, on est à plus de 80% de chute, hein, désormais depuis le début de l'année. Un titre qui évolue autour de 2,60 $ hongkongais, plus bas niveau depuis 2014. On est repassé sous le cours d'introduction. Et David, vous avez certainement vu cette coïncidence troublante, puisque on était hier à 13 ans, jour pour jour, après la faillite de Lehman Brothers, qui avait précipité la crise économique de 2008. J'espère que Hier, les comparaison n'est autorités... pas raison, hein. J'espère qu'il ne faut pas Oui, faire... alors on va peut-être y revenir. En tout cas, les autorités chinoises ont expliqué hier, hein, que les banques ne devaient pas s'attendre à des remboursements d'intérêts sur les prêts d'Evergrande la semaine prochaine. Et on a appris là que la société a suspendu officiellement pour une journée la cotation de ses obligations domestiques suite à la dégradation de leurs notes. Donc, comme vous l'avez dit, ça va de mal en pire. Est-ce que la chute du cours et même du groupe Evergrande a été amplifiée par la vente à découvert? Alors, ça ne va pas être si simple que ça. C'est une question intéressante. On rappelle le principe en 2 secondes de la vente à découvert. Si vous pensez qu'un titre va baisser, vous l'empruntez sans le détenir, hein, à votre intermédiaire financier. Vous le vendez immédiatement. Et puis, au moment où vous devez le rembourser, si la chute a eu lieu, vous le rachetez moins cher. Vous pouvez donc empocher la différence, moins le taux d'intérêt, puisque cet emprunt vous coûte quand même Oui. quelque chose. Aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont là, qui sont prêts à acheter des titres Evergrande, beaucoup moins qui sont prêts à le prêter. Et ce taux d'intérêt, si on l'annualise, il est à 50-60% actuellement, contre 1 à 2%. Donc, c'est pas si simple de jouer la vente à découvert. Sans compter qu'en plus, il y a le capital d'Evergrande est très peu liquide. L'essentiel des actions sont dans les mains de son président. Et en plus, le groupe a procédé à des rachats d'actions. Donc, on voit bien en tout cas qu'il y a une grande, il y a du mouvement et des gens qui essayent de tirer parti de ces difficultés, mais c'est pas aussi simple que ça. Est-ce que ce bourbier, est-ce que ces mésaventures, encore une fois, du groupe, deuxième groupe promoteur immobilier chinois, est-ce que ça pèse sur tout le secteur de l'immobilier là-bas? Ça fait Bah oui, tache d'huile ou on pas? voit bien, ouais, on le voit bien, David, hein. Il y a une vraie répercussion, notamment sur les indices des promoteurs immobiliers qui a chuté de 5% cette semaine à Hong Kong. Autre secteur concerné, bien sûr, le secteur bancaire, hein, troisième séance de baisse consécutive. Et puis, on l'a vu, vous l'avez vu cette nuit, hein, quand même. Ce qui est assez fou d'ailleurs, c'est quand même le recul assez marqué des marchés, asiatiques, où on voit bien que la situation d'Evergrande commence quand même à avoir des répercussions sur la confiance des investisseurs. Ouais, on se dit que la balle est dans le camp évidemment des autorités de Pékin, sachant que quand on est deuxième promoteur immobilier chinois, on est un too big to fail, on est trop gros pour faire faillite sans que ça crée une déflagration sur tout le reste et tout le secteur là-bas. Oui, et on l'avait déjà évoqué la semaine dernière, c'est toute la question. Que va faire le gouvernement chinois? On a l'impression que ce qui expliquerait peut-être cette décorrélation aujourd'hui entre les marchés asiatiques et européens, on a l'impression que les marchés européens sont quasiment sûrs que le gouvernement chinois va intervenir. Euh, euh, Ça lui est arrivé, hein, dans le passé de pousser plusieurs entreprises vers la faillite. Et en même temps, vous l'avez dit, il se doit de préserver la stabilité sociale. Il y a beaucoup de petits investisseurs, et là aussi, on va le voir, qui ont été dépossédés, qui se sentent floués. On sait aussi que dans certains cas, le gouvernement chinois est intervenu pour sauver des sociétés. Donc, c'est vraiment ce qu'il va falloir regarder dans les semaines à venir. Ouais, vous le disiez, hein, des investisseurs qui se sentent floués et qui en ont gros sur la patate et qui sont en colère.
Et oui, et vous avez vu ces images Oui, qui semblent, alors qui nous semblent, nous, on a l'habitude, tout le monde manifeste en France tous les 2 jours, tous les samedis, mais en Chine, on s'est retrouvé avec des manifestants qui étaient rassemblés devant le siège du groupe à Shenzhen, essentiellement, non pas des investisseurs boursiers, mais des investisseurs immobiliers, hein, des gens qui ont versé un apport pour s'installer dans un appartement ou pour faire de l'investissement locatif, ou des sous-traitants du groupe. Aujourd'hui, ils se retrouvent sans rien. Et les propositions du groupe, là aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu, on oscille un peu entre le tragicomique, hein, puisqu'ils proposent des magasins, des jardins d'enfants, des places de des parking en espèce parkings. ouais, des places de parking en dédommagement un petit peu de l'investissement qui ne peut pas être pour le moment réalisé des rendements promis. Ce qu'il faut savoir, c'est que visiblement, Evergrande doit encore réaliser 1,4 million de logements pour une valeur totale de 170 milliards d'euros. Donc, ce qu'on privilégie aujourd'hui, en tout cas, ce que le consensus, j'ai envie de dire, des observateurs privilégient, c'est que finalement, on s'orienterait vers une restructuration pilotée par le gouvernement qui, à la fois, permettrait finalement d'éponger les dettes du groupe tout en maintenant certaines activités de l'entreprise afin de limiter les pertes, de prioriser bien sûr la livraison des logements et puis de limiter effectivement l'impact social sur les petits clients et aussi les sous-traitants du groupe. Pardon, fini là-dessus, Laurent, mais je reviens sur le parallèle que vous avez fait avec Lehman Brothers. Vous cherchez à nous faire peur, là, vous sombrez dans le Et ben, sensationnalisme. non, mais alors c'est rigolo, David, parce que je trouve que on n'en est pas effectivement là, pas du tout, et je pense que le gouvernement chinois, c'est bien qu'il a maille à partir avec quelque chose d'assez structurant et d'assez fondamental et qui va pas faire n'importe quoi. En même temps, je suis surpris dans le même temps de voir qu'on évacue un peu cette hypothèse comme ça, d'un revers de manche, sans prendre le temps de considérer qu'on est quand même, si on revient avec Lehman Brothers, dans des circonstances qui sont extrêmement similaires. Si on réfléchit 5 minutes, finalement, une politique monétaire incommodante qui encourage certains acteurs privés à s'endetter au-delà du raisonnable, de la dette qui est disséminée un petit peu partout. On sait jamais officiellement tout va toujours bien jusqu'au moment où effectivement un gros acteur fait défaut et là on se rend compte que tiens, finalement de la dette il n'y en avait pas, s'il n'y en avait pas, il n'y en avait pas dans les produits structurés. Donc on n'en est pas là. Effectivement, on ne va pas sombrer dans le sensationnalisme. Et en même temps, vous parliez de feuilleton. Je pense quand même qu'il va falloir continuer à suivre ce feuilleton, continuer à voir la façon dont le gouvernement chinois réagit et comment il réussit à piloter ça pour ménager la chèvre et le chou dans les semaines à venir. Exactement, ce ne sera pas une mince affaire. On suivra ça, évidemment, avec vous notamment. Merci beaucoup, Laurent. Bonne Merci journée. David. Salut. Au revoir.